Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live du jour où on va parler du périnée pendant la grossesse. Alors le périnée pendant la grossesse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a besoin pour plusieurs choses. On en a besoin pour soutenir, c'est notre plancher, c'est la portion qui est vraiment ici entre la symphyse pubienne hop, et l'anus, et le coccyx, pardon, donc là jusqu'en arrière, tout du long. Et c'est vraiment cette portion qui va nous aider évidemment avec notre sangle abdominale à venir soutenir la vessie, l'utérus et le rectum. Donc les trois viscères qui sont à l'intérieur de notre bassin. L'utérus, la poche du bébé, la vessie qui va nous permettre de faire pipi, qui se remplit d'urine et qui se vidange quand on fait pipi, et le rectum en arrière qui se remplit de sel et qui se vidange quand on va à la selle. Donc vessie, utérus, rectum, tout ça est supporté par le périnée et par la sangle abdominale. Notre utérus, pendant la grossesse, il grossit. Normal, il va prendre de plus en plus de place et surtout il va se pousser de plus en plus, il va venir se basculer vers l'avant. C'est ça qui fait que notre ventre sort de plus en plus, c'est que l'utérus, il fait ce mouvement-là. Et donc du coup, il va pousser notre vessie également vers l'avant, dans une position dans laquelle c'est beaucoup plus difficile de venir retenir l'urine, où l'urine va avoir tendance à plus facilement couler dans l'urètre, et donc on va avoir beaucoup plus souvent besoin d'aller faire pipi, voire même un risque de petite fuite parce que la vessie est poussée, si vous voulez, par cet utérus et donc du coup l'urine peut couler dans l'urètre un peu plus facilement et que si notre périnée, notre fameux périnée en dessous ne se contracte pas assez fort au bon moment, il risque d'y avoir des petites gouttes. Donc pendant la grossesse, c'est vraiment très important d'avoir un périnée, toujours je répète, mais associé à la sangle abdominale, qui va permettre de soutenir tout ça. Donc il nous faut un périnée qui soit tonique, un périnée qui soit capable de se contracter, mais également un périnée qui soit capable de se relâcher parce que c'est également à travers ce périnée que le bébé va venir sortir au moment de l'accouchement. Notre périnée et notre bébé qui sort. Donc il faut que le périnée soit capable de se relâcher. C'est pas du tout incompatible. Un périnée peut être capable de se détendre, de se relâcher et capable de se contracter. C'est même mieux. Un périnée qui peut se détendre va se contracter beaucoup mieux. Notre périnée, si vous voulez, il faut imaginer que c'est un espèce de plancher qui est... Alors, je vais essayer de vous le faire comme ça. Donc, en gros, nos deux côtés du périnée. Et qui, quand il va se contracter, va venir faire ça. Donc, il est là, il est un peu en coupe et il se contracte et ça remonte. Voilà. Plus il est capable de se relâcher, quand on n'en a pas besoin, allongé on n'a pas besoin de notre périnée, on est allongé, on ne met pas de pression dessus, notre périnée il n'a pas besoin de se contracter, on n'a rien à soutenir, il n'y a pas la gravité, et puis on n'a pas de pression parce qu'on n'est pas en train de mettre une pression dessus, on n'est pas en train de tousser, éternuer, du coup il faut qu'il soit relâché. Quand il a besoin, on est allongé, on se met debout d'un seul coup par exemple, et il doit pouvoir faire ça. Si ça fait 3 heures que allongé il est déjà un petit peu contracté, l'énergie qu'il va avoir pour faire ça va être beaucoup moindre que si ça fait 3 heures qu'il est au repos, qu'il est tranquille et puis on lui demande de se contracter, hop, il arrive à se contracter. Donc il faut qu'il soit relâché le plus souvent pour pouvoir se contracter correctement et qu'il ait cette capacité aussi à se contracter quand on en a besoin. Parce qu'il y a certains périnées qui sont un peu au ralenti, ça veut dire qu'on va se mettre debout, super, le périnée il est bien relâché et puis c'est arrivé debout qu'il va se contracter alors qu'il aurait dû se contracter au moment où on se met debout. Donc il va falloir travailler sur ça, travailler sur le relâchement du périnée, être sûr qu'il soit relâché, la contraction du périnée, avoir une bonne force de son périnée qui tienne pendant un petit moment, mais également un périnée qui est capable de se contracter dès qu'on en a besoin, qui peut s'engager dans une fraction de seconde et pas qu'il y ait un temps de latence de plusieurs secondes. Donc ça pendant toute la grossesse. Et puis en fin de grossesse, on va insister d'autant plus sur la détente du périnée à partir de entre 32 et 37 semaines en fonction de votre grossesse. Si c'est une grossesse qui se passe super bien avec un périnée qui est bon, il n'y a pas eu de fuite, aucun souci particulier, on peut commencer autour de 32 semaines. Si c'est un périnée qui lui a eu des fuites, ce qui n'est pas terrible, on peut, ou qui a eu des problèmes, ou le bébé qui a eu des soucis, le placenta qui est trop bas ou peu importe, on attend l'avis de la sage-femme ou du gynéco et on commence plutôt à partir de 37 semaines quand on est vraiment en fin de grossesse à faire le massage du périnée. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du massage du périnée, il y a plein de vidéos dans notre chaîne YouTube qui parlent du massage du périnée, n'hésitez pas à aller les voir. Là, c'est vraiment de la contraction du périnée.
Le périnée, je vais vous donner un exercice tout bête. Si vous avez un ballon à la maison, l'idéal c'est de le faire sur votre ballon parce que c'est vraiment le plus facile pour commencer à renforcer son périnée, à venir travailler le périnée pour qu'il ait la force suffisante pour soutenir et venir remonter tout ça et s'assurer que déjà ça pèse pas trop vers le bas et puis que quand on se met debout par exemple, je reviens sur cet exemple là, ou quand on porte quelque chose de lourd, il arrive alors, voilà, à faire ce petit mouvement là de contraction pour remonter le tout. Encore une fois, le périnée n'est pas dissociable des abdos, d'accord? Donc là, vous allez voir, quand je vais vous parler du périnée, je vais aussi vous parler des abdos et de la posture. Le périnée, c'est un tout. Avoir un périnée qui est trop fort, ça ne sert à rien du tout. Si vous êtes capable de contracter votre périnée comme ça 150 fois, c'est génial. Mais si vous êtes incapable de le faire dans une bonne posture et que surtout il n'est pas capable de s'engager avant de se mettre debout, il ne sert à rien. À part venir faire du lancer de balles de ping-pong ou je ne sais quoi avec votre périnée, mais sinon il ne servira à rien du tout. Donc il faut qu'il soit efficace ce périnée. Pas fort, relativement fort, mais pas trop fort, pas hypertonique, mais efficace. Donc le plus simple, si vous avez un ballon, c'est de vous asseoir sur votre ballon. Vous allez déjà détendre un tout petit peu le bassin en faisant des petits tours comme ça, juste pour être relâché. Et puis dans cette position, on va passer les pieds au sol pour avoir un bon appui. Donc il faut que vos pieds soient bien appuyés au sol. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est décoller un tout petit peu. Je vais essayer de vous montrer. Hop, on décolle un peu les pointes de pied, les talons. Et on va venir poser talons, l'intérieur du pied, puis les orteils. Voilà, pour être bien en appui au sol. On trouve un appui sur lequel on est bien. On va poser ses mains sur les cuisses et on va imaginer qu'on a un fil là-haut qui nous tire. Comme si je ne suis pas en train de me redresser, d'accord? Je ne suis pas en train de m'ouvrir. Alors, me redresser au sens commun du terme, parce que si je vais me redresser, mais je ne suis pas en train d'exagérer là ma posture, d'accord? Je suis vraiment en train d'imaginer que je me grandis. Votre colonne vertébrale qui va de l'arrière du crâne jusqu'au niveau du sacrum, il faut imaginer qu'on la tire. On vient l'ouvrir, la tirer, la grandir. Il y a une ficelle là, comme un pantin, qui vous emmène vers le haut. On se retrouve grandi, mais on n'est pas en train d'exagérer tout ça. Si je vous montre de profil, on est là et on va se retrouver grandi. Donc on est bien en appui au sol, nos pieds sont bien posés sur le sol, on a une bonne posture, on se grandit. On pose les mains sur les cuisses pour s'aider dans ce grandissement. On va vraiment venir être le plus tonique possible. Déjà, rien que là, comme ça, en vous grandissant, en ayant un bon appui des pieds au sol, vous avez déjà contracté votre périnée sans vous en rendre compte. Maintenant, on va l'intégrer à la respiration. On va inspirer et en soufflant, vous allez essayer d'imaginer que vous voulez retenir un gaz et retenir une envie de faire pipi. Donc, c'est l'arrière puis l'avant du périnée, comme si vous vouliez contracter en arrière puis remonter. Donc, on inspire. Et en soufflant, donc on est toujours dans notre position, hein, le fil qui nous tire. Et en soufflant, on va venir tirer l'arrière et l'avant du périnée. Et naturellement, quand vous faites ça, vous allez voir, si je vous le montre ici, je suis grandie, j'inspire et en soufflant, je fais l'arrière et l'avant du périnée. Et j'ai une toute petite bascule du bassin qui se fait quand je viens faire l'arrière et l'avant du périnée. J'ai ce mini mouvement-là, ce qui est normal parce que notre périnée, comme je vous le disais tout à l'heure, il va jusqu'au coccyx en arrière. Donc s'il se contracte, il va emmener le coccyx avec lui. Et donc le coccyx, c'est la fin de la colonne vertébrale, donc ça va forcément faire bouger un tout petit peu notre bassin. Et nous, on va en plus l'amener avec nos abdos. Alors les abdos, pas n'importe lesquels, pas ceux qui nous permettent de pousser le ventre vers l'extérieur, puisque l'idée c'est toujours de tout remonter, de tout rentrer. Donc on va l'intégrer à ceux qui nous permettent de remonter le ventre pour avoir un double soutien, notre plancher du périnée et nos abdos qui vont tout remonter en même temps. Donc on va inspirer, en soufflant on va serrer l'arrière, l'avant du périnée et on va légèrement rentrer le ventre comme si on voulait rentrer dans un pantalon trop petit sans le durcir, c'est vraiment juste oh, mon pantalon là j'ai un peu de mal à le fermer, et je vais essayer de passer à l'intérieur mais il ne devient pas dur, je suis certainement pas en train de le pousser, je suis pas en train de faire un crunch, je suis juste en train de remonter légèrement mon ventre. Ok, donc on est dans une posture d'étirement, nos pieds sont bien en appui au sol, on trouve son équilibre, on décolle les pointes de pied, on pose l'intérieur du pied puis les orteils un par un pour être vraiment bien installé au sol. On s'étire et dans cette position là, on va inspirer et en soufflant on fait l'arrière, l'avant du périnée
et on va gentiment venir rentrer notre ventre. Et on inspire, on relâche. On souffle, on va serrer l'arrière, l'avant du périnée et gentiment rentrer le ventre. On inspire, on relâche. Et on prend le temps entre chaque. Quand on inspire, on laisse aller, on laisse son ventre se relâcher. On doit sentir que le ventre se relâche et que l'inspiration va descendre dans le périnée. Que notre périnée, on n'est pas en train de le pousser, mais qu'il prend de plus en plus de place. Comme si il était, là vous le sentez sur votre ballon, il est sur une petite surface quand il est contracté. Et quand il se relâche, il vient prendre de plus en plus de place. On le fait toujours sur l'expiration. Pourquoi ? Notre diaphragme, c'est le muscle qui est sous les côtes, là, qui vous permet d'inspirer et de souffler. Quand on inspire, on gonfle notre cage thoracique, on la remplit d'air, donc notre diaphragme y descend. Quand on souffle, on va vider la cage thoracique, on la vide ici, et donc notre diaphragme il va remonter. L'idée étant toujours de tout remonter, de tout soutenir, et on va contracter quand on soutient tout. Allez, on y retourne. On est grandi, on a bien l'appui au sol. On inspire et en soufflant, on va faire l'arrière, l'avant du périnée. Et on inspire, on relâche tout. On souffle, on fait l'arrière, l'avant du périnée. On va essayer légèrement de rentrer son ventre. Et on inspire, on relâche tout. Je vous montre sur le côté pour que vous voyez quand même mon bassin qui ne fait pas non plus une immense bascule. C'est vraiment, donc là, je suis étirée, je suis bien en appui au sol. Et en soufflant, je vais venir serrer l'arrière, l'avant du périnée et légèrement rentrer mon ventre. J'inspire, je relâche tout. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée, mon ventre se relâche, se rentre un petit peu. Et j'inspire, je relâche. Si je vous montre ici, j'inspire, je lâche tout. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée, mon ventre rentre légèrement. Il n'est pas dur du tout, il est mou là mon ventre. Si on le touche, il est tout mou. Et on inspire, on relâche. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. Mon ventre est toujours mou quand il rentre. Et on inspire, on relâche. Voilà, ça c'est le premier truc. Je vous laisse déjà vous entraîner un peu à faire ça. La semaine prochaine, lundi prochain, même jour, même heure, on se retrouve sur ce même thème pour essayer de les faire un petit peu plus longues, ces contractions du périnée, pour que vous sentiez bien comment contracter votre périnée. Là, vous avez appris à le contracter, à le sentir. Maintenant, vous bossez un peu ça. Et puis vous allez essayer ensuite de venir le sentir un peu plus dans la longueur. On va essayer de le tenir un petit peu plus. Et la dernière étape, on s'entraînera à le contracter en décollant. D'accord ? Pour qu'on apprenne à l'automatiser, ce que je vous disais, qu'il soit capable de se contracter. Là, on l'entraîne sur la force. Et ensuite, on va l'entraîner pour qu'il puisse se contracter quand on vient se mettre debout, quand on vient porter quelque chose de lourd. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si vous avez des envies de vidéos, si vous voulez savoir quelque chose, vous n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on se retrouve demain, de toute façon, pour un gainage spécial grossesse cette semaine. Donc, si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à en profiter. Et de toute façon, la semaine prochaine, donc même jour, même heure, pour une vidéo qui concerne les contractions un petit peu plus longues. Passez une super journée, une bonne semaine, et puis on se dit à demain. Ciao, ciao!